L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Émile Moiti, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mais je vous en prie. Alors je suis très ému d'être avec vous ce matin. Je ne parle pas parce que vous êtes, tout le monde vous connaît comme un véritable pionnier de la coexistence pacifique entre juifs et arabes, la fraternité d'Abraham. Absolument. Mais... D'ailleurs, je viens de recevoir un musulman une semaine chez moi. Parfait. Un type extraordinaire. Parfait. Alors, mais là, nous sommes ensemble pour parler d'un événement historique que vous avez vécu. C'était il y a 75 ans. C'est l'opération Torche avec l'arrivée des Alliés à Alger, la conquête d'Alger par les Alliés. Absolument. Alors, racontez-nous, Émile, ce que vous avez vécu il y a 75 ans, ce 8 novembre 42. Alors, écoutez, d'abord, je vais vous dire, j'avais 10 ans à l'époque et je venais de rentrer au lycée de Ben Aknoun, près d'Alger, en banlieue d'Alger. Et en classe de 6e. Et le débarquement a lieu un mois après. Et alors, le lycée, quelque temps après, a été replié dans mon pays natal, dans ma ville natale de Miliana, à 120-130 km d'Alger. Mmh. Alors donc, je me souviens très très bien de cette période, parce qu'on a été ballotté entre Alger et puis mon pays natal. Oui. Alors, deuxièmement, je me souviens, bien que je n'avais que 10 ans à l'époque, mais dans ma famille, on s'intéressait quand même beaucoup aux événements. Et ce dont je me souviens d'abord, c'est juste avant le débarquement, l'angoisse de mes parents. Parce que notre père, très patriote et fier d'être français, à part entière, depuis le décret Crémieux, nous expliquait que les temps étaient très graves et la communauté juive de Miliana, qui était une petite communauté de 400-500 personnes, avec une seule synagogue, cette communauté de Miliana s'attendait à l'arrivée soit des Allemands, et d'où une grande angoisse, soit des Américains, et là, un sentiment d'espoir et de libération. Et ça, c'était très net. Et juste avant le débarquement, il y avait beaucoup d'angoisse, parce qu'on ne savait pas quel serait notre sort le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans ma ville natale, nous allions toutes les semaines voir des films américains. Les jeunes, nous allions voir des films américains, mais c'était des films de cow-boys ou des films sur Zorro, comme La Chevauchée fantastique, ou La Charge héroïque, ou Tarzan éventuellement. Donc toutes les semaines, on allait au cinéma voir des films américains sur les cow-boys. Et donc pour nous, les Américains, c'était d'abord des cow-boys sur des chevaux. Oui. Or voilà que tout d'un coup, nous voyons débarquer une force armée vraiment impressionnante qui a débarqué au Maroc, près de Casa, et en Algérie, à Oran et surtout à Alger. Et donc, nous étions excessivement impressionnés de voir ce déploiement de force militaire dont on n'avait même pas conscience. On s'y attendait pas du tout. Alors, Émile, je voudrais que vous nous parliez du rôle joué par la résistance française en Algérie, et en particulier par les Juifs au sein de cette résistance qui, comme nous le disait tout à l'heure Eliana, étaient particulièrement nombreux parmi les résistants qui ont, d'une certaine manière, eux-mêmes libéré Alger. Ah oui, alors vous voulez que je vous parle des résistants juifs? Oui, en particulier. Qui ont fait le 8 novembre. Oui. Oui,
Alors écoutez, ça aussi je m'en souviens très bien parce que, bien qu'il ne nous disait rien du tout, j'avais un beau-frère qui était dans le commando qui a délivré la préfecture. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Gilbert Bedjahi, né à Astreville. Et à l'époque, dans ma famille, nous étions 10 enfants. L'aînée, une fille, n'était pas mariée. Et les 2 suivantes filles venaient de se marier. Et donc, je me souviens très bien de cette période. Et donc, on était un peu au courant de ce qui se passait par ce beau-frère. Et puis, en plus, si vous voulez, les hommes valides ont été mobilisés. Mais pas pour être des combattants armés. Ils étaient mobilisés et on les mettait dans des camps de travail. Mmh. Alors, naturellement, on était au courant de ce qui se passait par leur intermédiaire. Oui. Et c'était plutôt angoissant. Oui. Vous avez un souvenir de comment on a considéré, par exemple, ces résistants juifs après le débarquement, après la libération? Si vous voulez, les Américains débarquent, mais à ce moment-là, les forces de Vichy se déchaînent et essayent de résister à cette arrivée des Américains et en plus continuer comment dirais-je, d'avoir des actions contre la communauté juive. Uh-huh. Et dans ces actions, il y avait par exemple des militaires qui habitaient à Miliana, oui, parce qu'il y avait un grand hôpital et ils étaient soignés dans cet hôpital. Oui. Et alors, il y avait des rixes, des bagarres entre ces militaires qui étaient le plus souvent vichistes et puis les jeunes de la communauté juive de Miliana. Uh-huh, oui. Alors donc, il y avait des bagarres le soir, au début de la nuit, entre les 2 groupes. Et comme mon père était président de la communauté juive de Miliana, on venait tout de suite le voir pour lui dire essayez d'arranger ça. Voilà, ça c'est un souvenir aussi très net. Est-ce que vous avez eu tout de suite conscience de l'importance de ce débarquement dans le contexte de la guerre, ou ce n'est que par la suite que vous avez compris que véritablement ce qui s'était passé à Alger en 1942, c'était peut-être... Psychologiquement, oui. On a éprouvé d'abord une admiration extraordinaire pour les Américains. Oui. Et deuxièmement, la plupart des gens se demandaient ce qu'allait être le lendemain, et donc les jeunes se préparaient à la bagarre et à les combattre. Puisque on a pu réincorporer les Juifs qui avaient été démobilisés. Ils ont été rappelés dans l'armée, mais non pas à cause de Géraud. Vous savez qu'il y a eu une lutte d'influence entre Géraud et De Gaulle. Oui. De Gaulle était soutenu par Winston Churchill, l'anglais, et Géraud était soutenu par Roosevelt et les Américains. Mm-hmm. Oui. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il y avait une division même dans la communauté française. Il y avait quelques gaullistes qui ont commencé à s'exprimer parce que il fallait pas trop parler avant. Ils pouvaient être arrêtés. Il y a donc des gaullistes qui commençaient à s'exprimer. Et puis, il y avait la réaction de Vichy. Oui. Et vous savez que les Américains, pendant 5-6 mois, ont essayé de négocier avec Vichy. Parce qu'ils avaient commencé déjà à Vichy à avoir des contacts avec les autorités de Vichy en France. Et dans l'esprit des Américains, il fallait un gouvernement qui soit légitime. Or, De Gaulle était considéré comme illégitime,
tandis que Giraud était considéré comme légitime. Ah oui, oui. Eh bien... Donc, on a assisté à ces luttes d'influence qui ont duré 5-6 mois quand même. Eh bien, oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Émile Moiti, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur cet événement historique qui est donc l'opération Torche, la libération d'Alger par les Alliés, le débarquement allié en Algérie, qui a marqué, on peut dire, un certain tournant dans la guerre. C'est une première victoire des Alliés dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir témoigné à notre micro. Je peux vous dire encore un mot ? Un petit mot, oui, avec plaisir, un petit mot. Vous savez, cette opération du débarquement américain, c'était vraiment un événement du genre de James Bond. Oui. Or, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on n'en a pas parlé pendant 40 ans. Ah oui. Alors, il est intéressant de s'interroger pourquoi. On n'a rien su pendant 40 ans. Alors pourquoi ? Il a fallu attendre le premier livre sur la résistance faite par une Israélienne qui a fait des interviews. Et il a fallu attendre ce livre pour savoir ce qui s'était passé. Mais ce livre a paru 40 ans après les événements. Alors, je vais vous dire en 2 mots pourquoi oui, rapidement, on n'en a pas parlé. Rapidement. Les Américains vainqueurs étaient en train de négocier avec Vichy, donc ils ne voulaient pas trop de contact avec la France libre. Les Anglais devaient faire profil bas parce qu'ils avaient détruit la flotte française à Merz el-Kébir, et il suffisait de parler des Anglais pour soulever la vengeance des soldats français contre l'Angleterre. Donc les Anglais n'en parlaient pas. Les Français n'en parlaient pas parce que c'était le gouvernement de Vichy qui venait de recevoir une gifle terrible avec ce débarquement. Donc, ils n'avaient pas tellement envie d'en parler. Et les derniers qui auraient pu en parler, c'était les résistants juifs, justement, surtout juifs, qui étaient en Algérie. Et ceux-là n'ont pas parlé parce que le gouvernement de Vichy a repris du poil de la bête. Ah oui. Et ils ont été persécutés encore pendant 5-6 mois. Ah oui, d'accord. Et en particulier, moi, j'ai par exemple des parents moitié d'Alger qui ont été déportés dans le sud algérien tout de suite après le débarquement. Eh bien, Émile Moiti, merci beaucoup de nous avoir témoigné, de nous avoir fait partager votre témoignage émouvant et très prenant de cette journée particulière du 8 novembre 1942, de ses répercussions également. Donc, l'opération Torche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com et bonne journée, bonne continuation. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Eliana, vous nous avez rejoint pour nous présenter les émissions de Cathy Choukroun. Daniel, voilà, nous sommes ensemble pour vous parler des émissions d'aujourd'hui. Alors, on aura d'abord un Israël comment ça marche, très intéressant, sur la sexualité et l'intimité dans le couple avec Sophie Ruth Nataf, qui est conseillère en sexualité. Ensuite, on aura un focus association. On recevra Cathy Laoui, qui nous parlera du Centre international du trauma qui est en Israël et du travail extraordinaire qu'ils font pour le traumatisme. Et enfin, ce sera Eve Bocara qui nous parlera de Golda Meir. Voilà, Daniel. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la place. Non, restez avec nous, on va le faire ensemble. Regardez, Elisa vous apporte la valise. Elle nous a amené la valise rouge, la Miss Vada, la fameuse valise. Je vous quitte, je vous laisse pour permettre à Elisa de présenter cette valise, cette Miss Vada. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin sur studiocalita.com à 8h précises. Bye bye, bonne journée. Shalom, shalom. Miss Vada, c'est tous les jours sur Studio Calita. Inscrivez-vous et écoutez-nous sur studiocalita.com. Attendez notre appel et gagnez chaque jour 260 shekels de plus que la veille. La valise a fait son alia, alors profitez-en. C'est maintenant. Bonjour Eliana, Boker Tov. Boker Tov. Débauche de moyens ce matin dans l'émission, nous avons investi dans le décor. C'est très 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 beau, c'est une belle valise rouge. Alors aujourd'hui, quel est le montant qu'on peut gagner ? Le montant qu'on peut gagner... 780. 780 shekels.
780 shekels, c'est énorme, Eliana. La personne qu'on va appeler va avoir beaucoup de chance en espérant qu'elle écoute nos programmes ou qu'elle a téléchargé l'application Studio Qualita. Voilà, exactement. Alors, l'application qu'on rappelle à tous nos... Meir est en ligne ? Non, Meir n'est pas en On va ligne. essayer de le rappeler. Comment ça va, Eliana? Écoutez, ça va bien. Moi, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle Miss Vada. Eh ben moi aussi. Comme tous les matins, ça fait plaisir. Et puis on espère vraiment que Meir va pouvoir Gagner. ça. Dina ? Nina. D'accord. Nina, êtes-vous là ? Nina, répondez-nous. Alors, on a quand même eu de très très belles émissions. Ah, En ce moment, il se passe vraiment des choses incroyables, je suis d'accord. mais tout cas. Kama atiafa ayare arkan mimul tavini polo Istanbul kan mutara kol bligvul. Nina, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis là. Boker Tov. Boker Tov, Nina, comment ça va ce matin? Ça va, grâce à Dieu. C'est Studio Qualita à l'appareil. Nina, Oui. avez-vous téléchargé notre application L'application laquelle? de Studio Qualita, tout simplement? Ah, sûrement, oui. Ah, sûrement, très bien. Alors, vous connaissez notre radio, vous suivez nos émissions, vous vous êtes inscrite pour la Miss Vada. Et donc, c'est l'occasion de vous poser une question pour voir eh bien, si vous allez gagner. Allez-y. Allons-y. Alors Nina, vous connaissez bien sûr la célèbre émission de Sylvain, Le Morning. Sylvain, cette semaine, a piégé l'une des personnes qui travaillent au Hub de l'Emploi. Est-ce que vous pouvez nous citer le nom de cette personne? Non, je suis désolée, j'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi. Alors, quelles émissions vous Non. aimez? Vous aimez quelles émissions vous suivez sur Studio Qualita? La vérité, je reçois sur Facebook, alors c'est tout. Il y a une émission qui vous a La dernière que marqué? vous avez regardée, qui vous a marqué? Je sais pas, je pourrais pas dire. Bon, Je suis eh ben, Il y en a tellement. C'est vrai je vous qu'il y en a invite beaucoup. à continuer à regarder nos émissions, à profiter de cette super Ouais. radio. Et puis, on vous souhaite une belle journée. Et peut-être À qu'on vous vous recontactera pour gagner la Miss Vada. D'accord, merci. revoir. À très bientôt Nina, Au bonne revoir. journée. Bonne journée. Alors, Elisa, eh bien, on se retrouvera demain pour une nouvelle Miss Vada. Avec grand plaisir, Eliana, passe une très bonne journée. Au revoir. Miss Vada, c'est tous les jours sur Studio Qualita. Inscrivez-vous et écoutez-nous sur studioqualita.com Attendez notre appel. et gagnez chaque jour 260 shekels de plus que la veille. La valise a fait son alia, alors profitez-en. C'est maintenant.